Bienvenue pour la suite de mon histoire. Chapitre 17. Le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai repris le travail, j'ai ressenti un profond bien-être du fait que je pouvais être utile à d'autres et que j'avais un emploi. Cependant, j'ai également été aux prises avec le syndrome de l'imposteur. Je croyais constamment que les autres allaient découvrir mes défauts et mes failles, et j'avais une peur persistante de ne pas être à la hauteur des objectifs de mon travail. Cette anxiété me rongeait chaque jour et je devais apprendre à gérer mon calme en respirant profondément tout en restant attentif à mes tâches. Avec le temps, j'ai réalisé que ma confiance en moi commençait à grandir, même si l'anxiété restait présente. La peur de l'inconnu est déjà difficile à surmonter, mais cela devient encore plus ardu lorsque l'on souffre d'un manque de confiance en soi. C'est pourquoi je voudrais souligner l'importance de persévérer et de ne pas abandonner, même lorsque cela fait peur de sortir de sa zone de confort. À force de persévérance, on finit par y parvenir. Aujourd'hui, je me sens accepté au travail par mes collègues, apprécié en tant que personne. Cela me fait du bien et me permet de m'épanouir dans mon travail. Bien sûr, mes collègues ne savent rien de ma schizophrénie, car je crois que nous avons tous le droit de préserver notre vie privée sans tout révéler. Cette approche me permet également d'être apprécié pour ce que je suis et non pas jugé ou stigmatisé en raison de ma maladie. Je peux simplement être comme tout le monde. Chapitre 18. Un nouveau départ. Après avoir trouvé du réconfort et du soutien à l'hôpital de jour, j'ai décidé qu'il était temps de reprendre ma vie en main. J'ai compris que la seule façon de surmonter mes démons intérieurs était de les affronter de front. C'était un défi monumental, mais ma détermination était plus grande que ma peur. Chapitre 19. La quête de la stabilité. Mon diagnostic de schizophrénie était une réalité que je ne pouvais pas ignorer. Cependant, plutôt que de me laisser submerger par le désespoir, j'ai cherché des moyens de gérer ma maladie. J'ai suivi des traitements médicaux appropriés et j'ai travaillé en étroite collaboration avec des professionnels de la santé mentale pour trouver un équilibre dans ma vie. Chapitre 20. Le pouvoir de la thérapie là. Thérapie est devenue un pilier essentiel de ma lutte contre la schizophrénie. À travers les séances de thérapie, j'ai commencé à comprendre les racines de mes peurs et de mes hallucinations. J'ai appris des mécanismes pour faire face à ces pensées intrusives et pour retrouver un sentiment de contrôle sur ma propre vie perspective sur la vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ma lutte contre la schizophrénie. Maintenant, je suis beaucoup plus conscient des risques qui m'entourent dans la vie. J'ai aussi une confiance en moi qui doit se travailler. J'apprends à vivre au jour le jour en acceptant les changements de sentiments, passant par la tristesse, la joie et l'anxiété. Avis sur les traitements qui existent. En CE, qui concerne les médicaments et le traitement de la schizophrénie, il est essentiel de reconnaître qu'il existe diverses approches, chacune adaptée à des besoins spécifiques. Par exemple, les médicaments administrés par voie injectable, avec des intervalles d'une semaine, d'un mois ou de 3 mois, peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes qui ont du mal à suivre un traitement par voie orale. Ces injections réduisent considérablement le risque d'oubli du traitement, voire l'éliminent complètement. De plus, le fait qu'une infirmière administre ces injections garantit un suivi plus rigoureux au fil du temps. Cependant, il est important de noter que d'autres options, comme la prise de médicaments sous forme de comprimés avec un pilulier, peuvent être préférables pour ceux qui craignent les injections et qui sont capables de suivre régulièrement leur traitement. Chaque individu est différent et il est crucial de discuter avec un professionnel de la santé pour déterminer le traitement le mieux adapté à ses besoins et préférences. Chapitre 22. Le soutien de la famille. Ma famille a été ma principale source de soutien tout au long de ce voyage. Ils ont accepté ma maladie et ont été présents à chaque étape de ma guérison. Leur amour inconditionnel m'a donné la force de continuer, même lorsque les ténèbres semblaient s'épaissir autour de moi. Chapitre 22. La redécouverte de la société. Après des mois d'isolement, je me suis lancé dans la redécouverte de la société. J'ai rejoint des groupes de soutien où j'ai rencontré d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Cela m'a rappelé que je n'étais pas seul dans ma lutte et que le partage de nos expériences pouvait être une source d'inspiration mutuelle. La perception de la société. Je pense que la société a une image de la schizophrénie basée sur la peur et l'incompréhension.
Elle pense que les schizophrènes ont une double personnalité et sont dangereux pour tout le monde, alors qu'en réalité, c'est plutôt le contraire. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent mener une vie normale, avoir un travail, une vie de famille et être de bons parents. La perception de la maladie. Qu'aimerais-je que les gens comprennent davantage sur la schizophrénie? C'est une question que je me suis souvent posée, car il est essentiel de dissiper les mythes et les malentendus qui entourent cette maladie complexe. J'aimerais que les gens comprennent que la schizophrénie est une maladie qui va bien au-delà de ce que l'on peut voir en surface. C'est une maladie qui manipule l'esprit et perturbe la perception de la réalité. Pour ceux qui la vivent au quotidien, elle représente un défi constant pour distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Imaginez un instant que votre propre esprit soit votre pire ennemi, distillant des voix, des visions et des pensées irrationnelles. C'est cela vivre avec la schizophrénie. La réalité est constamment modifiée, ce qui peut être terrifiant pour la personne qui en souffre. La clé pour comprendre la schizophrénie réside dans la reconnaissance des symptômes. Il faut apprendre à voir les signes, à les distinguer des hallucinations et des croyances. C'est un processus long et complexe, mais il est essentiel pour aider ceux qui luttent contre la maladie à maintenir un lien solide avec la réalité. Ainsi, j'aimerais que les gens comprennent que la schizophrénie est bien plus qu'une simple maladie mentale. C'est un voyage complexe et exigeant pour ceux qui la vivent. En nous éduquant sur cette maladie, nous pouvons contribuer à briser la stigmatisation qui l'entoure et offrir un soutien compatissant à ceux qui en ont besoin. Je voulais aussi ajouter les problèmes rencontrés en tant que schizophrène, défis liés au traitement et à l'incompréhension de l'entourage. Le mal-être lié à la schizophrénie devient d'autant plus accablant lorsque la famille refuse de reconnaître la maladie. Les diagnostics d'aujourd'hui ne sont pas toujours infaillibles, et il arrive que la personne atteinte de schizophrénie refuse de reconnaître sa propre condition. Cela rend la vie avec cette maladie particulièrement difficile, d'autant plus lorsque la famille ne la reconnaît pas non plus. Le maintien du traitement devient alors une tâche ardue, car les gens commencent à douter de la réalité de la maladie. En fin de compte, lorsque personne ne comprend ni ne soutient, les risques d'enfoncement dans des hallucinations plus dangereuses augmentent. Le manque de compréhension peut pousser à des idées sombres, car l'individu se sent seul. C'est pourquoi, même si les autres ne reconnaissent pas la maladie, la personne atteinte doit apprendre à l'accepter et à devenir son propre soutien pour éviter les rechutes et préserver ce qu'elle a accompli dans sa vie, son travail, sa famille, sa santé. De plus, j'ai remarqué que construire et maintenir un traitement peut s'avérer difficile en raison des commentaires des gens qui disent « Tu peux arrêter ton traitement, tout va bien ». Malheureusement, de nombreux schizophrènes sont confrontés à l'incompréhension de leur entourage, qui les encourage parfois à arrêter leur traitement. 6 personnes ne comprennent pas les conséquences invisibles de la maladie, et il est essentiel de continuer le traitement pour maintenir la stabilité. La question de savoir si un schizophrène peut être dangereux mérite une réponse nuancée. En réalité, la dangerosité d'une personne schizophrène dépend en grande partie de la manière dont elle perçoit le monde qui l'entoure et de la force de la persécution qu'elle peut ressentir. La schizophrénie peut conduire certains individus à s'isoler, à s'enfermer ou à fuir plutôt que d'affronter ceux qu'ils croient être une menace perpétuelle. Cependant, il est important de comprendre que chaque personne est unique et les réactions peuvent varier considérablement d'un individu à l'autre. Il est crucial de ne pas stigmatiser l'ensemble des personnes schizophrènes en les considérant systématiquement comme dangereuses. Plutôt que de blâmer la maladie en elle-même, il est essentiel de prendre en compte la personnalité et la perception individuelle. Certains schizophrènes peuvent devenir agressifs envers leur entourage, croyant qu'ils font partie d'un complot malveillant, tandis que d'autres préfèrent éviter tout contact. En fin de compte, il est plus pertinent de juger les actions d'un individu schizophrène plutôt que d'attribuer la dangerosité à la maladie en général. Chaque personne réagit différemment à sa schizophrénie, et la violence demeure plus souvent dirigée contre elle-même que contre les autres. Chapitre 23. L'empowerment par l'éducation. L'éducation a également joué un rôle clé dans ma réévaluation de la vie. J'ai entrepris de mieux comprendre ma maladie, sa nature et ses traitements. Plus je connaissais ma schizophrénie, plus je me sentais armé pour la combattre.
L'éducation était une arme puissante contre l'ignorance qui avait alimenté mes peurs. J'ai remarqué au fil du temps que la maladie doit encore être découverte et que l'avenir nous réserve une meilleure compréhension des raisons derrière tous ces symptômes schizophréniques. La schizophrénie est une condition complexe et mystérieuse, et les avancées dans la recherche médicale nous éclairent peu à peu sur ces mécanismes. Il est important de rester optimiste quant à l'évolution de notre compréhension de la maladie, car cela ouvrira la voie à de meilleurs traitements et à une vie plus épanouissante pour ceux qui en sont touchés. Conseils pour affronter l'inconnu. Peut-être qu'à travers mon parcours, je peux offrir quelques conseils pour ceux qui se retrouvent confrontés à des défis similaires à ceux que j'ai affrontés. Il n'y a pas de formule magique, mais voici ceux que j'aimerais partager. Tout d'abord, gardez espoir. Même lorsque les nuages de la schizophrénie obscurcissent votre ciel mental, l'espoir peut être votre lumière. Acceptez votre maladie, ne la rejetez pas. C'est le premier pas vers la gestion de votre état. Soyez curieux à propos de votre traitement. Cherchez ce qui fonctionne le mieux pour vous, car chaque individu est unique. L'information est une arme puissante contre les symptômes de la schizophrénie. Plus vous comprenez votre maladie, moins vous serez vulnérable à ces illusions. Apprenez à distinguer la réalité de l'illusion. La schizophrénie peut brouiller les frontières entre ces deux mondes. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant et de reconnaître les signes lorsque les hallucinations ou les croyances s'infiltrent. Ne restez pas seul. L'isolement peut devenir une douleur silencieuse, un fardeau que vous portez seul. Parlez avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Partager vos peurs et vos victoires peut être thérapeutique. Enfin, ne laissez pas l'absence d'envie vous arrêter. Parfois, il faut agir avant de ressentir l'envie. Fixez-vous des objectifs chaque jour, aussi petits soient-ils. Sortez, explorez, découvrez le monde autour de vous. La vie est pleine d'inconnus, et c'est une aventure qui mérite d'être vécue. Ces conseils peuvent sembler simples, mais leur mise en pratique peut être une bataille en soi. La schizophrénie peut être une montagne abrupte à gravir, mais avec le temps, la persévérance et le soutien, il est possible de la surmonter. La vie peut être belle, même avec ses défis. Chapitre 24. La reconquête de la confiance en soi. Un pas à la fois, j'ai commencé à reconstruire ma confiance en moi. Les petites victoires quotidiennes sont devenues mon moteur. Sortir faire des courses, prendre les transports en commun, parler à des étrangers, tout cela était autrefois source d'angoisse, mais devenait progressivement une réalité que je pouvais affronter. Chapitre 25. Une carrière en devenir haut. Fil du temps, j'ai trouvé un emploi qui correspondait à mes compétences et à mes intérêts. C'était un jalon significatif dans ma réévaluation de ma place dans la société. Travailler non seulement m'a donné une structure quotidienne, mais m'a aussi permis de voir que je pouvais contribuer de manière positive à la communauté. Chapitre 26. La vie en équilibre aujourd'hui, ma vie est bien plus stable qu'elle ne l'a jamais été. Ma schizophrénie n'a pas disparu, mais j'ai appris à vivre avec elle. Chaque jour est une victoire sur les ténèbres qui m'ont autrefois submergé. J'ai trouvé un équilibre entre ma réalité et mes luttes intérieures. Chapitre 27. L'espoir. Règne en maître mon histoire est une preuve vivante que même lorsqu'on est confronté à des défis mentaux, il y a toujours de l'espoir. Les ténèbres peuvent sembler écrasantes, mais la lumière est toujours présente, même si elle brille parfois faiblement. Ma lutte contre la schizophrénie m'a appris que l'espoir est une force puissante qui peut éclairer même les endroits les plus sombres. Réponse une question que je me posais, mais je pense que tout le monde se pose. Une question fréquente concernant la schizophrénie est de savoir si l'on peut guérir de cette maladie. La réponse à cette question est complexe. En effet, la schizophrénie est une maladie chronique du cerveau, ce qui signifie qu'elle ne se guérit pas complètement. Cependant, il est important de noter qu'une rémission est possible. La rémission dans le contexte de la schizophrénie signifie que la personne atteinte peut se stabiliser, vivre avec la maladie sans retomber dans une crise majeure. Cela peut permettre à la personne de mener une vie plus fonctionnelle et de maintenir une certaine qualité de vie. Certains individus atteints de schizophrénie peuvent même, après de nombreuses années de traitement et de suivi médical, parvenir à un point où ils peuvent envisager d'arrêter progressivement leurs médicaments.
Cependant, il est essentiel de noter que l'arrêt des médicaments doit toujours être fait sous la supervision étroite d'un professionnel de la santé. La décision de poursuivre ou d'arrêter un traitement doit être basée sur l'évaluation individuelle de chaque cas, en prenant en compte les symptômes, la stabilité et le risque de rechute. Dans de nombreux cas, il est recommandé de maintenir un traitement médicamenteux à long terme, car cela aide à prévenir les rechutes et les crises potentielles. Les médicaments peuvent être un outil précieux pour stabiliser les symptômes de la schizophrénie. En fin de compte, il est important de comprendre que la schizophrénie est une maladie complexe qui varie d'une personne à l'autre. Le rétablissement peut être possible, mais il s'agit souvent d'un voyage continu, avec des hauts et des bas. Le traitement, la thérapie et le soutien social sont des éléments clés pour permettre aux personnes atteintes de schizophrénie de vivre une vie épanouissante malgré les défis qu'elles rencontrent. Chapitre 28. La lettre à mon lecteur ou à ma lectrice. Merci d'avoir pris le temps de parcourir ma vidéo. J'espère sincèrement que cette histoire vous a captivé et qu'elle a pu vous offrir un aperçu plus clair de ce que signifie vivre avec la schizophrénie. Que ce récit ait pu vous éclairer sur les défis et les triomphes qui accompagnent cette maladie complexe. Je tiens à vous souhaiter tout le courage du monde. Que vous soyez une personne vivant avec la schizophrénie ou que vous soyez un proche d'une personne affectée par cette maladie. La route continue pour chacun d'entre nous, jalonnée d'apprentissage, de défis et de partage. Votre compréhension et votre soutien sont d'une importance inestimable. Ensemble, nous pouvons travailler à démystifier la schizophrénie, à briser les stéréotypes et à faire en sorte que ceux qui en souffrent ne se sentent pas seuls. Encore une fois, merci de m'avoir suivi dans ce voyage. Que la vie vous réserve des moments de joie, de compréhension et d'accomplissement. Merci. Au-delà des ténèbres, le titre de ma biographie, Au-delà des ténèbres, représente non seulement les moments les plus sombres de ma vie, mais aussi ma capacité à les surmonter. Mon histoire est un rappel que la résilience et la détermination peuvent triompher de l'adversité. La schizophrénie ne me définit pas, elle fait partie de moi, mais je suis bien plus que ma maladie.